Inondations, désertification au Sahel et régions côtières, déficit hydrique sont entre autres les maux qui guettent le continent africain. Ces maux dus au changement climatique constituent l'une des menaces les plus pressantes et urgentes de notre planète. Leurs impacts, aussi nombreux que divers, sont de plus en plus coûteux et de nature à hypothéquer l'émergence économique et à terme le développement de nos États. L'Afrique figure parmi les continents les plus vulnérables au dérèglement climatique en raison de facteurs multiples, en particulier sa capacité d'adaptation réduite face à la forte variabilité climatique. À l'heure actuelle, quelques 240 millions d'Africains souffrent déjà de la faim. D'ici à 2050, il suffira d'une augmentation de 1,2 à 1,9 degrés Celsius environ pour accroître d'entre 25 et 95% le nombre d'Africains sous-alimentés, soit plus de 95% en Afrique de l'Ouest, notre sous-région. Depuis quelques décennies, la communauté internationale s'est réunie autour d'un objectif commun, lutter contre les changements climatiques. C'est la survie de l'humanité tout entière qui est en jeu. Si nous ne faisons rien, comme le disent les experts, et que les températures montaient de 2 degrés d'ici 20 ans, mais dans certains endroits du monde, il serait insupportable. On ne pourrait plus vivre. Il faut vraiment qu'on vienne avec un engagement fort de la communauté internationale à réduire les choses et à faire en sorte que le monde ne se réchauffe pas de 2 degrés d'ici 20 ans. Et pour promouvoir l'adaptation des populations vulnérables aux effets déjà observés et maintenir le réchauffement global en deçà de 2 degrés Celsius, une conférence des ministres en charge de l'environnement a été organisée en prélude à la 21e conférence des partis à Paris. De ces négociations vont dépendre aussi la vie de nombreux producteurs et leurs revenus. Les producteurs qui sont dans des villages éloignés ne connaissent pas ce processus, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants des changements climatiques. Ils voient seulement beaucoup de pluie arriver un jour, un autre jour il n'y en a pas. C'est les scientifiques qui peuvent leur expliquer. Et tout homme politique, tout homme d'État se doit de prendre les responsabilités nécessaires pour bien expliciter le phénomène. À cette occasion, les priorités pour l'Afrique ont été aussi discutées. On a besoin d'avoir l'adaptation comme un élément important dans cet accord. Nous avons besoin d'avoir les éléments de transfert de technologie qui sont très très importants. Mais la question cruciale, c'est la question du financement du changement climatique. Et je pense que la déclaration qui va être adoptée par les ministres va renforcer davantage le besoin de financement pour l'adaptation en Afrique de l'Ouest. En effet, les États devront être amenés à signer un instrument juridique universellement contraignant, adossé à la Convention cadre en vertu duquel les États s'engagent tous à réduire les émissions des gaz à effet de serre. C'est à nous de défendre nos intérêts. Donc nous allons dans une table de négociation et nous devrons tout faire, premièrement d'abord, comme l'a dit le ministre, d'aller en bloc avec une seule voix, pour que nous puissions tirer de cette conférence internationale les meilleures parties possibles pour le développement économique et social de nos différents États. Très engagé dans la lutte contre les changements climatiques, le PNUD compte accompagner les pays africains à mieux faire face au dérèglement climatique. Notre organisation va appuyer les pays africains sur plusieurs points. Le premier point, comme vous l'avez entendu, c'est la question du financement. Le PNUD va accompagner les pays africains d'abord à pouvoir accéder aux différents financements sur l'atténuation et je dirais l'adaptation. Il y a tout l'aspect négociation au niveau de la réunion de Paris où le programme des Nations Unies également va accompagner les pays à pouvoir aussi mener des négociations dans le cadre de cette grande conférence. Un point également important, c'est le renforcement des capacités des pays à pouvoir faire de l'adaptation et de l'atténuation dans les différents pays. Ce qu'on on désire, c'est d'avoir un accord qui est ambitieux et qui a comme résultat d'assurer que l'échauffement du climat est bien en dessous de 2 degrés, qui est actuellement l'ambition pour les pays membres. Et surtout qu'on trouve les moyens financiers et les moyens techniques d'appuyer nos pays de programme pour faire face
au risque du changement climatique. Rappelons que les pays africains, en outre de l'atténuation avec le leadership des pays développés, militent pour que l'adaptation ainsi que son financement soient mieux pris en compte dans cet accord, que la notion des pertes et dommages soit inclue dans les négociations, mais également que les moyens de mise en œuvre, à savoir le transfert de savoir-faire et technologies écologiquement rationnelles, le renforcement de capacités et les finances soient accessibles et prévisibles.